Il y a un an, j'ai testé cette montre connectée abordable qui promettait de surveiller la glycémie de façon non invasive au poignet. En comparant la glycémie à une piqûre au doigt, j'ai vite compris que c'était une arnaque. Les mesures non invasives étaient fausses et le Graal de la surveillance non invasive de la glycémie reste hors de portée. Cependant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a environ un mois, j'ai découvert un nouveau système de surveillance continue du glucose avec une fonction abordable d'affichage direct sur la montre, qui fonctionne aussi bien pour les utilisateurs iOS que Android. Vous me connaissez, j'aime tester toutes les nouveautés sur les capteurs de glucose en continu. Quand l'entreprise derrière ce système m'a proposé des échantillons gratuits à tester et une vidéo sponsorisée, j'ai accepté immédiatement. Je les ai aussi convaincus d'organiser un concours pour mes abonnés. Alors, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment gagner l'un de ces petits bijoux. D'abord, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ce système de CGM. Il se compose de deux parties, le capteur Sibionics GS1 que j'ai déjà testé sur ma chaîne et la SiWatch, qui est une montre connectée de la marque Sibionics. Le système associe la technologie classique de surveillance continue du glucose avec un petit capteur posé sur le bras. Il prend les mesures à partir de votre liquide interstitiel et la montre connectée sert de dispositif de réception affichant les valeurs de glucose directement à votre poignet. Maintenant, l'avantage évident de ce système, du moins à mon avis, c'est qu'en tant que CGM traditionnel, il répond à tous les critères de santé et de sécurité et il fournit des mesures fiables. Contrairement à certaines montres bon marché que vous pouvez trouver sur Amazon actuellement. J'ai simplement connecté la montre intelligente à l'application CGM de Sibionics en scannant le code QR affiché sur la montre avec mon téléphone. Ensuite, j'ai pris la boîte du CGM, déballé le capteur et je l'ai appliqué à l'arrière de mon bras comme pour n'importe quel autre CGM traditionnel. J'ai connecté le capteur directement à la SiWatch via Bluetooth. Après 60 minutes de phase d'initialisation, j'ai reçu ma première lecture de glycémie en temps réel sur la montre, sans smartphone, et voici l'application sur la montre. Vous pouvez consulter vos informations de glycémie sur le cadran de la montre ou dans l'application dédiée Sibionics, soit en millimoles par litre, soit en milligrammes par décilitre. L'application vous montre vos lectures de glycémie actuelles. Une flèche indique la tendance de votre glycémie et un graphique vous permet de voir l'évolution de votre glycémie au cours des dernières heures. Ce que j'aime avec cette montre, c'est qu'elle est très simple, donc je ne suis pas facilement distrait par d'autres fonctionnalités. Elle dispose aussi d'un compteur de pas et d'un moniteur de fréquence cardiaque, mais c'est à peu près tout. J'ai donc pu me concentrer uniquement sur la fonction CGM lors de mes tests. C'est ce qui nous intéresse le plus, non? La navigation est assez facile et intuitive, donc même si c'est votre première montre connectée, je suis presque sûr que vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Bon, vous pouvez recevoir des alertes de glycémie personnalisées sur la montre, à condition de régler les niveaux d'alarme dans l'application Sibionics sur votre téléphone. J'étais ravi de constater que les alarmes se sont nettement améliorées depuis mon dernier test du système de CGM avec des réglages bien plus personnalisables et conviviaux. Vous pouvez aussi reporter les alarmes jusqu'à 4 heures. Pour être clair, les relevés de glucose peuvent également être affichés sur le téléphone portable, que ce soit un iPhone ou un téléphone Android. Mais le principal avantage de tout ce système, du moins pour moi, c'est la connexion directe à la montre et les relevés de glucose disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 directement à mon poignet maintenant. J'ai effectué plusieurs tests de glycémie au doigt pour vérifier la précision du CGM avec un glucomètre classique. Comme vous le voyez à l'écran, ils étaient proches, donc la précision n'a pas posé problème. Ce qui m'enthousiasme vraiment avec la fonction d'affichage direct sur la montre, c'est que avoir mon téléphone sur moi en permanence a commencé à vraiment me déranger, surtout quand je suis dehors en train de courir, de faire du roller ou de jouer avec ma fille. Pendant le test de cette montre, j'ai apprécié laisser mon téléphone chez moi tout en consultant mes relevés de glucose et en recevant des alertes d'hypo ou d'hyperglycémie. La batterie dure environ 24 heures, donc je la recharge chaque nuit en la posant sur le chargeur avant de dormir, puisque je ne porte pas la montre la nuit. Théoriquement, vous pourriez garder la montre au poignet pendant que vous dormez, mais dans ce cas, il faudrait quand même l'enlever presque tous les jours pour la recharger pendant au moins 1 heure. L'intérêt de ce système est qu'il n'exige pas de carte SIM dédiée pour la montre. Le capteur se connecte directement à la montre via Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin que la montre soit connectée à Internet pour voir les relevés de glucose. Mais pour être honnête, j'ai trouvé assez utile de connecter la SiWatch à tous mes réseaux Wi-Fi, car de cette façon, je peux aussi consulter mes relevés de glucose en continu sur mon téléphone quand je le souhaite. Le fait est que le capteur ne peut être connecté qu'à un seul appareil à la fois, donc votre montre ou votre téléphone, vous ne pouvez pas le connecter aux deux en même temps. Et si vous n'êtes pas en ligne, ces deux appareils ne pourront pas partager les informations entre eux.
Et même si vous pouvez facilement passer de la montre au téléphone dans l'application, les deux appareils doivent être connectés à Internet pour que vous puissiez effectuer le transfert. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un gros problème parce que je suis connecté au Wi-Fi 90% du temps, mais j'envisage en fait de prendre une carte SIM pour ma montre afin de pouvoir garder la montre connectée en permanence. De cette façon, la transition entre le téléphone et la montre sera fluide. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!